Là, c'est moi. Ça, c'est ma voiture. Et ça, c'est le trajet que l'on va faire ensemble. Oui, vous avez bien vu, je vais faire Paris-Tokyo, non pas en avion, mais bien en voiture, et pas avec n'importe laquelle. Une Peugeot 104 SL de 1977. Est-ce qu'une voiture, à la limite de ne plus pouvoir passer le contrôle technique, va pouvoir aller jusqu'au Japon? C'est ce qu'on va voir ensemble. Précédemment, dans Détective Ronan, j'ai pris ma voiture direction Tokyo sans la préparer, parce que franchement, pourquoi faire? Puis j'ai traversé toute l'Europe sans encombre, entre nature, échanges et McDo. J'ai vu de superbes paysages, des endroits inquiétants, mais j'ai aussi eu le droit à des rencontres surprenantes. По-русски знаешь? English? Georgian, rусский? Esaydan. Esaydan. Esaydan maxana. Esa. France. İşte. Après m'avoir klaxonné et forcé à m'arrêter, je pensais qu'il voulait m'embrouiller, mais j'étais vraiment à côté de la plaque. Tout ce qu'il voulait, c'était regarder la voiture et m'inviter à boire un coup. Et le hasard fait bien les choses, car on était juste en face de chez lui. Totkmetიანი ანუ Magas. კუსი გოგო დაუბრუნო თუ უთხარი შენ ის ჩაიხوار უწეს ჯობია რო გაუკეთო. რა ვიცი როგორც იცემა კუსი გოგო აი ნახე როგორ მეორე მყავს კიდე აი ეს დედალია საჭმელი ხო არ გშია საჭმელი ცოტა თამარ ხო საჭმელი ცოტა თუ აქ რა კიტრი პამიდორი შეჭამს ცხელა რა ვქნა ცხელა აქამდე ცხელა Adi gogo modi kousi gogo. Alors ça s'appelle des jonjoli. Jonjoli cuir, jonjoli. J'ai eu le droit à des fraises, du jonjoli et tomates concombre. Oh oui, tu fais ça. Ცხარია. C'est la gorge, elle attaque la gorge. Je te l'ai dit, ça peut attaquer la gorge au début. Voita. Idi. შეაგე რა დაალევინეეგა რა თვითონ ხალე რა უნდა მელენები. Après manger, il m'a proposé d'aller faire un petit tour pour piquer une tête. Easy left. Easy left, easy right. Very long easy right, baby.
Tranqui me qisარ მეგობარი რა არა. აგეწყინო თო. SD card mode. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, You know I don't play right. You know I don't play right. You know I don't play. You know I don't play. You know I don't play. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Okay, video. სადმი? Vincent m'a ensuite emmené au village. Alors là, pas de café sur la place de l'église, c'est vraiment la bière sur le banc à la bonne franquette. ჯუშ დაგიხმეს თავი ენა. ვერ გადავა იქ. You will get wash, eat, drink. მოდია. მოდი. ჩემი პატარას ნათლია. Natania. ნათლია ცხოვრობს იქ. ვიტაკ. ჩემი დიშვილია ეს. ამის ცეკვაცა მაქვს ჩაწერილი. ვაიტა ველახოთ. რა ნახოთ? Vasso m'a ensuite invité à dormir chez lui, donc vous savez ce que c'est l'heure du room tour. C'est sûr qu'on est plus proche de chez Borat que du Ritz, mais vous arrêtez pas aux apparences car déjà c'est gratuit donc complètement dans mes prix, et il y a vraiment le même confort que dans n'importe quelle maison. Voilà ma chambre, une déco bien à elle, et moi je vous laisse, je vais aller dormir. Et voilà, encore un nouvel épisode de J'irai dormir chez vous. Après manger, Vasso m'a demandé si on pouvait prendre ma voiture pour aller faire un tour. Il avait un truc à me montrer. J'ai pas trop compris quoi, mais j'ai pas osé lui dire non.
sont installés. რუჟბით ვიყავი ხეზე ასული ზედ და ჩამოვარდი. ბადე მაქვს ჩაკერებული. კიპისტია ქარი. ლაპაროსკოპია. ჩვენ ნატახტელები. ადრის დეიდაშვილი ვიყავ. აი ხარ ხალხო. ვიცი ამოვიარე. აი ხარ ხალხო. გამარჯობა. შუბობა. მინდა იყო. Tout le monde a l'air d'accord avec moi sur l'état de la voiture, il faut trouver des clips pour accrocher le plastique du coffre. Malheureusement, il n'en avait aucun à la bonne taille. Bonjour. Ça va? Ay, Lucas. ო, იმსანა კე, ჩვენზე დიდია. გაუ, საფლავი ყო ამოთხრილი იქა. Luca! დაინახავდა ეს. Luca! ის ჯარი Sar, მოხდა. ჩამოდი. Luca, gran problema, შეიქნება საკუთარ დარეკეთვა, ამ ნომერს დარეკეთვა. It's his number. აი, ვამხეში ვიყავი მეცა. Peugeot იცი რომელი მოძოს? Peugeot 5808 ჯიპი რო არის. Very good. შეგილია რომ მე ფოტოები გადმომიგზავნო. არა, ჩვენ კოცნა ვიცით. Good luck. Bon bah c'est parti, on va en Russie. Renan. Oh non! Super. Après s'être rafraîchi avec les vaches, mon nouveau gang a voulu me faire tester la cuisine géorgienne. Ce que vous voyez là, c'est du khachapuri, mais vous laissez pas berner par le nom, c'est incroyable, c'est un genre de pain au fromage. J'ai aussi eu le droit à des brochettes de porc et des kinkali. C'est les raviolis gigantesques et juteux que vous voyez là. Mais avant de croquer dedans, il faut d'abord les poivrer. Voilà, c'est bon. C'est très bon même. À mi-parcours, ils ont renvoyé le plat des raviolis. Je pensais qu'ils avaient plus faim, mais en fait, ils avaient demandé de les faire frire. C'est pas mal non plus comme ça. Avant chaque bière, on trinque à la famille, la santé et l'amitié. C'est sacré. Mais c'est pas tout. Il faut que je saute dans ma 104. Ou alors, peut-être encore piquer une tête. Waouh! Là, je suis
à 3 heures de la frontière russe. Mais il est déjà 18h, donc je vais pas tarder en fait à trouver un endroit où poser ma tente. Mais je savais que si je restais, le lendemain ça aurait été rebelote, quoi. Je serais parti à 15h, alors que si je suis dans ma tente, 7h je suis levé et hop, je file, quoi. Donc je vais me rapprocher le plus possible de la frontière russe et puis je pense que demain matin je vais la passer frais comme un gardon. Bon, bah bon voyage hein. Je suis à 1 heure de la frontière. On est dans quel pays? Géorgie, ouais, ça devient compliqué. Hein. Des fois, je rentre dans des pays, je me dis, je suis en Géorgie. N'oublie pas, parce qu'après, tu parles avec des gens et tu fais, ouais, parce que la Turquie, et là, t'es là genre. Enfin, on s'en fout, mais ça peut en vexer certains. Donc, je suis à 1 heure de la frontière entre la Géorgie et la Russie et il commence à faire sombre. Je me suis arrêté sur la route, c'est la route de la frontière là. Puis j'ai trouvé ce petit coin là. Je me dis, bon bah oui, il y a le bruit de la route, mais en même temps je pense que je ne trouverai rien de très éloigné par rapport à la route. Donc j'ai mis ma voiture en barrage. En fait il y a route, voiture et là je vais mettre ma tente. Plus là j'ai un sol qui est plutôt plat, plutôt clean, donc ça c'est parfait. Et puis je pense que pendant la nuit il va y avoir moins de véhicules. Après il y a une petite vue quoi, il y a une petite... C'est pas Châtelet, hein. Voilà, alors, je peux vous dire, on est sur un autre standing. Voilà, regardez-moi ça. Et en plus, quelle que soit la vue, il y aura toujours la 104. Et ça pour moi, ça... C'est la 104, je peux la voir n'importe où, dans n'importe quel décor, et ça me fait trop plaisir. Voilà. Alors qu'elle est déglinguée, mais quand je vous dis elle est déglinguée, j'ouvre le coffre, hop, il y a le truc du coffre qui tombe. On s'en fout. La 104, c'est un style de vie. Voilà. Ça roule, pas de souci. J'ai cassé, ah ouais, update. Il y a 2 jours, j'ai cassé le support moteur. Voilà, enfin il y a 3 supports moteurs. Donc c'est ce qui tient le moteur, comme son nom l'indique. Je m'en suis rendu compte au bruit parce qu'il y avait un bruit que je connaissais parce que c'est peut-être pas la première fois que j'en ai cassé. Hein. Voilà. Et j'ai demandé à Pascal. Pascal il m'a confirmé, il m'a dit. C'est sûrement les supports moteurs. Et il m'a dit que c'était sûrement les 2 à l'avant. Alors là, lui, c'est l'expérience qui parle. Hein. Moi, je suis là genre, je sais que c'est cassé, mais je sais pas lesquels. Donc le problème, c'est que dans mon coffre, j'ai plein de pièces, mais j'ai pas de support moteur. Pascal m'a dit, regarde à l'avant du berceau pour voir déjà si c'est bien la bonne ref que je t'ai filée. Comment dire? J'ai regardé, j'ai fait oui, il y a des pièces. J'ai ouvert le capot, j'ai regardé en dessous, j'ai dit effectivement, il y a des pièces mécaniques. Voilà. Est-ce qu'il en manque? Je ne sais pas. À quoi? Je ne sais pas. Je vais
trouver sur le chemin, essayer de trouver un mécanicien qui peut m'arranger ça avec des petites bidouilles MacGyver. Et en parallèle, je vais essayer de contacter des gens en France pour voir s'ils peuvent m'envoyer les pièces au Kazakhstan. C'est des petites pièces, hein, par contre. J'ai eu l'impression que c'est un truc qui fait la taille de, je sais pas quoi, j'ai pas de référence, un Kinder Delice, voilà. Ça pourrait rentrer dans la taille d'un Kinder Delice. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce point sur la mécanique qui est beaucoup trop long, même pour les gens qui sont intéressés par la mécanique. Je vais installer ma tente et je vais voir si je peux dormir avec le bruit de ces camions qui font piou piou. C'est pas des bruits de turbo, mais en général quand j'entends ça, ils freinent. Donc bon, je pense que c'est les freins. Ou la boîte de vitesse, bon bref. Dites-moi en commentaire ceux qui savent la méca. Moi j'ai envie de savoir, ce que c'est que ces petits piou piou des camions. Je suis bien installé dans ma tente, par contre j'ai un mal de cou, mais horrible, à un point où j'arrive même plus à m'allonger normalement. Et quand je suis allongé, là j'ai essayé de me relever, j'ai mis 1 minute à me relever, en roulant quoi par terre. Alors qu'on va dire que c'est pas le trajet qui m'a fatigué. Et j'ai dormi dans un lit la nuit d'avant avec un oreiller et tout. Même si là c'est ghetto quoi. Je sais pas si je vous ai déjà dit mais j'ai pas d'oreiller. En fait j'ai pris un sac et dedans j'ai mis mes vestes. Ça fait un oreiller. Et en vrai ça va. Mais là juste le fait de... C'est juste au moment de mettre la tente que d'un coup j'ai eu... Mais vraiment c'est arrivé d'un coup quoi. Quand j'ai préparé la tente je me suis dit... Et je suis obligé d'avoir la tête comme ça. C'est pas parce qu'il y a la tente, hein, je ne peux pas la mettre. Oh. Bon bref, on va voir si la nuit guérit ou empire. J'ai vraiment la haine. Hier j'ai fait 2 heures de route dans les montagnes, c'était assez compliqué. Et là, hier soir, je cherche mes écouteurs sans fil, des AirPods, voilà. Et je ne les trouve pas. Et je me dis, tiens, où ils sont? Est-ce qu'ils auraient glissé de ma poche quand, par exemple, j'étais assis dans une voiture qui n'est pas la mienne? Et ben bingo, j'ai envoyé un message à la maman de Vasso qui m'a dit, oui, ils sont bien dans sa voiture. Donc j'ai tenté le coup de dire vous pouvez me l'envoyer au Kazakhstan. Ils m'ont dit mais nous on n'a pas de bureau de poste avant 1h30, donc je me suis dit ok c'est la moindre des choses que je fasse les 2 heures. Bon moi ça me fait 4 heures mais c'est pas très grave. J'ai calculé le ratio, combien de temps ça me prend, combien d'argent ça me coûte. Donc j'ai vu que j'en aurais pour à peu près 25 € d'essence. Donc on est dans la rentabilité là, voilà, pour des AirPods clairement. Donc ça fait chier parce que au final je vais me taper 4 heures de route pour rien aujourd'hui. Mais bon. En plus ils sont même pas en bon état. Enfin j'imagine qu'ils sont pas en bon état. Quand j'appelle, ça dure que 1 heure. C'est pas normal, ça devrait durer plus longtemps, enfin je sais pas. Donc là, je suis en chemin pour faire le chemin inverse et après repartir. Mais bon, au moins, la route est super belle. Je vais avoir une ref un peu obscure pour certains, mais la route ressemble énormément au mode qu'il y a dans Euro Truck Simulator. Où on voit les bus et les camions qui prennent des manies pas possibles pour passer la route. Bah là, c'est la même chose. La route, elle est sinueuse pareil, et enfin peut-être pas aussi extrême, et il y a des camions aussi. C'est bon, je les ai enfin récupérés. Et regardez-moi le look de la voiture quoi. Non mais elle est terminée quoi. Toute dégueulasse. Et je vais devoir refaire le trajet dans le sens inverse. Donc elle va reprendre une couche. Je sais plus si je l'avais dit mais j'ai perdu 2 choses. Les AirPods et la perche. Une perche que j'utilise pour filmer. Je suis passé devant le dernier endroit où je l'ai utilisé et je me suis dit bon bah je m'arrête, ça se trouve elle est là, j'y crois moyen mais bon on sait jamais, je suis là quoi. Autant s'arrêter. Je m'arrête, je regarde, bien sûr elle y est pas. Je vais pour remonter dans la voiture, j'ai plus mes clés.
Je viens de faire mes poches, j'ai pas mes clés, elles sont pas sur le contact, elles sont pas... Je viens de faire 12 fois le tour des 10 mètres que j'ai fait là. Cet endroit est maudit. Et j'ai soif. Bon bah je pense que je vais devoir repartir avec les doubles, parce que oui j'ai des doubles, heureusement. Mais mince quoi. Les choses ne peuvent jamais être simples. J'ai fait mon petit détour pour mes AirPods et me voilà dans des embouteillages longs de je ne sais pas combien de kilomètres. Déjà que cette route, quand ça roule normalement, c'est compliqué avec les camions. Mais alors là, je regrette déjà mes décisions des AirPods. Bon, moi je peux écouter ma musique. Et ça... J'en profite pour vous montrer le bolide. Complètement dégueulasse. Encore pire que tout à l'heure. Et voilà, on attend avec tous les Kazakhs. En gros, bon, c'était écrit en russe, mais je pense que c'était écrit camion, passeport russe, les autres. Et là, je suis dans la catégorie les autres. Et c'est beaucoup des plaques kazakhs. Hier, j'ai passé une nuit horrible à me réveiller avec une douleur aiguë. Je suis toujours en train d'attendre pour la douane. Et en fait, le rythme, c'est on a une file, on reste sans bouger pendant 20 minutes. Et ensuite, il y a l'espace de 15 voitures ou 10 voitures qui avancent. Et après, on s'arrête et ça dure encore 20 minutes. En fait, déjà, je dirais 1 heure que je suis à la frontière. Et mon pronostic, c'est moins de 2 heures. Voilà. Je pense que dans 1 heure, je suis un homme libre en Russie. Et puis pour passer le temps, j'ai mon petit bouquin, j'apprends le russe tranquille. Dobry dien, Sacha. Как дела? La frontière ici, mais c'est une vraie blague. Mais c'est... Tu passes un checkpoint, 2 checkpoints, 3 checkpoints, tu te dis bon bah c'est bon. Non, il y en a un 4e. Au 4e me dit ok, il me demande de remplir 5 papiers, je les remplis, je leur donne. Il me dit va voir ce gars là, reviens ici, je le fais. Tout est bon. Bah... Non,
Parce que là, je suis en train de faire la queue pour un nouveau checkpoint. Ils ont déjà vidé toute ma voiture, ils ont déjà tout vérifié, ils ont regardé mes papiers. Il y a 8 personnes qui ont regardé mes papiers. J'ai eu je sais pas combien de tampons, mais j'ai fait toute la ligue Pokémon là. C'est bon, j'ai fini le jeu. C'est la Russie les gars. On dirait les États-Unis. Pour ceux qui ne sont jamais allés à la frontière aux États-Unis, ils te parlent de leur pays comme si c'était le paradis sur terre. Tu leur dis mais je suis français, j'ai pas trop d'armes dans mon pays, une carte vitale, rien que ça, franchement je pourrais faire la liste est longue hein, mais rien que ces deux-là, je pense que le choix est vite fait. Alors vous allez me dire, oui ton vlog il est long, le voyage est long, ok? Donc quelque part je vous fais ressentir la durée, mais soyez heureux, pour vous c'est que quelques minutes, pour moi là ça fait quasiment un mois, voilà. Donc chill out. Vous avez un condensé. C'est pas si long en vrai, hein. Même en temps réel, ça va. Alors le vlog, ça devrait être même trop rapide. En attendant ici, je me suis demandé si j'allais pouvoir avoir accès à YouTube et Instagram en Russie. Et j'ai bien fait de me poser la question car c'est complètement bloqué. C'est là où Surfshark, le sponsor de la vidéo, m'a bien aidé. Surfshark est un des VPN les plus performants du marché et ça n'a pas fait 2 tours dans ma tête avant de le prendre. Grâce au VPN, je vais pouvoir continuer à vous envoyer les épisodes et répondre à vos commentaires sans me soucier de l'endroit où je suis. Ça me permet aussi d'avoir une connexion complètement sécurisée sans craindre d'être hacké ou espionné. Bref, au prix que ça coûte, je me suis vraiment pas posé la question. D'autant qu'il fonctionne vraiment partout, je vous spoil, mais j'en ai essayé d'autres qui étaient complètement HS en Russie. Surfshark VPN, c'est 30 jours satisfaits ou remboursés. Et en plus, vous pouvez avoir 4 mois supplémentaires avec le code ParisTokyo ou en allant sur surfshark.com/ParisTokyo. Le lien est en description et maintenant, on entre en Russie. J'ai eu mon premier contrôle de police et vraiment c'était incroyable. Je savais pas trop quelle était la limite de vitesse, je roulais à 80 et là je vois un flic au loin, il fait signe à la voiture devant moi de se mettre sur le côté, moi je ralentis, je fais genre non, je roule tranquille. Il me regarde, il fait mets-toi sur le côté avec la matraque, allez sur le côté. Je m'arrête, j'essaye de sortir mon meilleur russe que j'ai appris aujourd'hui et donc je lui fais bonjour, ça va? Il me fait ouais, il me dit t'es d'où? Tu fais quoi? Je lui fais ouais, je suis français. Il me dit ah ouais, tu vas où? Puis je lui dis bah je vais au Japon. Et il me regarde, il me fait avec ce truc. Et je fais ouais, avec ce truc. Et le mec il pouffe de rire et il me fait allez vas-y file. Il me fait bonne journée, il me serre la main. Je crois que c'est la première fois que j'ai eu un contrôle de police où le gars me serre la main à la fin quoi. Ouais, j'espère que les prochains, s'il y en aura, seront comme ça parce que c'était bon délire. Voilà. Et moi, ça me donne envie d'apprendre un peu plus de mots en russe parce que je me suis senti assez limité dans la conversation, même si j'ai fait l'illusion de. Il n'aurait pas fallu qu'il me demande beaucoup plus de choses hein, parce que là, j'étais au maximum de mon vocabulaire. Je viens de faire ma première nuit en Russie, ça s'est plutôt bien passé. Quand je suis arrivé hier, il commençait à faire déjà presque nuit, donc j'ai cherché vite fait un spot et sur la route j'ai vu au loin les champs là où je suis. Je me suis dit bah, ça a l'air assez tranquille, assez chill et effectivement, pas beaucoup d'insectes, pas beaucoup de bruit, on entend vite fait la route au loin mais franchement on est assez loin quand même. Et ce matin, il y a des fermiers qui sont passés mais ils vivaient leur vie avec leur tracteur, donc voilà. Là maintenant, je vais essayer de tracer un max vers le Kazakhstan. Vous l'attendiez tous, pas le moment où je me dessape bien sûr, mais comment je me lave. Jusque là, c'était à la piscine, dans la mer ou chez les gens. Mais là, on n'a rien de tout ça, donc on va inaugurer l'eau du bidon. C'est juste un bidon de liquide de refroidissement que j'ai nettoyé, j'ai rempli avec de l'eau potable, ou en tout cas, qui m'avait l'air potable. Donc ouais, l'eau elle est assez froide, la voiture elle l'a un peu réchauffée, mais c'est pas fameux. Puis pour me raser, j'ai une tondeuse avec le miroir du rétroviseur. C'est pas très pratique, mais j'ai pas mieux pour l'instant.
de passer un barrage militaire. Ils m'ont arrêté sur le côté, il y a des voitures qui passaient et moi ils m'ont mis sur le côté. Et j'ai commencé à leur parler en russe. Et quand ils ont compris que j'étais français, ils m'ont répondu en français. Ah, vous parlez français, moi je m'appelle machin et tout. Je me suis dit, waouh, mais tous, ils étaient 3-4 et ils parlaient tous français. Pas de fou, mais mieux que mon russe. Et ils étaient hyper cool. Ils ont pris les papiers, ils ont regardé, et ils ont vu. Il y en a un qui est parti pour faire des vérifications et après, ils ont voulu prendre des photos avec moi. Ils m'ont demandé si je vendais la voiture ou pas. Vraiment comme ça. Si les contrôles en France pouvaient se passer comme ça. Bon, en France, je suis stressé quoi. Tu sais, t'as rien fait et tu te dis, ouais, qu'est-ce qui va se passer encore? Alors que là, franchement. Après cette expérience, je me suis senti instoppable. Mais vous savez sur qui je suis tombé? Eh oui, encore la police, et non pas un deuxième contrôle, ni un troisième, non pas un quatrième ou un cinquième, mais bien 7 contrôles d'affilée. On parle de fouille complète de la voiture, vérification des documents, fouille supplémentaire avec des chiens, bref, la totale. Bien sûr, le tout dans la joie et la bonne humeur. Mais après tout ça, je me suis dit bon, ça c'est fait, c'est passé, maintenant il peut rien m'arriver de pire, à part peut-être un nouveau contrôle. I'm stuck in space, got a daydream running through my brain every day. Heaven in my denim, world's a bore, but I'm okay anyway. I wanna shake it out, toss my body up and down on a wave. I like it the way I move, I like it the way I move, I like it the way I move, I like it the way I do, I like it. Et c'est parti pour la 30e journée. Voilà le spot. Je mets la batterie à charger avec le panneau. Et je suis juste à côté d'une route. Je me suis dit que la nuit, il n'y allait pas avoir beaucoup de voitures. C'était le cas. J'ai été réveillé à 7h30 par justement le bruit des voitures. Et puis sinon, bon, c'est assez joli, quoi. On est quasiment dans un décor de désert. Donc hier, qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive en Russie, mais je me dis, c'est bizarre, il y a beaucoup de photos sur les bâtiments, mais c'est pas Poutine, c'est un autre gars. Le mec ressemble plus à l'épicier du coin qu'à Poutine. Je continue, je vois encore plein d'autres bâtiments avec d'autres photos. Le gars, il a un truc, c'est pas une chapka, mais il a un chapeau, voilà. Mais c'est écrit en russe. Bon, pourquoi pas? Je me dis, ça se trouve, c'est, je sais pas moi, le maire de la ville ou... Arrivé à un point, je me suis dit, il faut quand même que je cherche de l'essence parce que je ne sais pas quelle essence il y a ici, comment ça marche pour payer, même si je pense que ça va être par cash. Mieux vaut se poser les questions quand on a encore un peu d'essence pour pouvoir se déplacer au cas où. J'arrive dans une station, je demande au gars, ouais, comment ça se passe pour payer l'essence, le truc. Et le mec me coupe et il me dit, pourquoi t'as un short? Et je lui dis, bah parce qu'il fait chaud. Avec le traducteur, là, j'avais pas ce vocabulaire en russe. Et là, il me dit, normalement, on sert pas les clients qui ont des shorts. Et je lui fais, c'est une blague? Et le mec me regarde. Non? Et là, je me dis, waouh, parce que j'ai l'habitude des garagistes et des mécaniciens, là, et les pompistes qui font des blagues super lourdes dans le temps où tu te dis, ouais, est-ce qu'il me fait marcher ou pas? Et à chaque fois, il te fait marcher. Mais là, c'était pas le cas, je le sentais. Donc je me suis excusé, j'allais vers ma voiture. S'il m'a dit, bon, bah pour cette fois, ça va passer, mais la prochaine fois, attention. Et j'allais vers ma voiture, et là, il y a un mec qui s'arrête en voiture et qui sort sa voiture et qui me dit, mais pourquoi t'as un short? Faut pas, t'es un malade. Et je me suis dit, est-ce que je suis sur une région musulmane? Et en fait, j'ai mis un pantalon par-dessus mon short en me disant, ok, je calme tout le monde. J'ai pris mon essence, et après, j'ai regardé sur Internet. J'étais en Russie, mais je voyais pas trop d'infos ou quoi que ce soit. Et après, j'ai pris un mec en stop qui avait 18 ans par là. Et en fait, je lui demande, je lui dis, mais c'est une région musulmane? Il me dit, ouais. Et je lui dis, mais on est où là? Il me dit, en Tchétchénie. Et je fais, ah, ok, je comprends mieux.
Encore une fois, moi, la géographie. Voilà. Et donc ce gars, on se fait contrôler parce qu'encore une fois, j'ai une voiture de français, donc on se fait contrôler. Et après ça, il me dit tu veux venir boire le thé à la maison? Et au début, je refuse, il insiste, je dis bon, ok, d'accord. Et après, il me dit ouais, il fait chaud, viens, on va aller se baigner. Et donc, on va, il veut me montrer sa ville. Et il m'a montré le lac, tout ça. On s'est baigné, c'était genre grave cool. L'eau, elle était chaude, mais vraiment chaude. Et ensuite, moi, je lui dis que j'ai un problème avec ma voiture. Et là, il me dit bah attends, je vais t'amener à quelqu'un. Il m'amène à quelqu'un et le gars, il regarde sur un parking et il me dit ouais non moi je suis pas assez compétent, va falloir t'emmener voir un maître, genre master mécanique. Donc on monte avec lui et il m'emmène voir un garagiste. Le garagiste regarde la voiture, en fait les supports moteurs sont pas cassés, c'est les amortisseurs qui sont complètement dead. Bien sûr, impossible d'avoir les pièces ici et de toute façon, je pense que je vais continuer à rouler comme ça. Mais après ça, le mec qui parle anglais, il me dit vas-y, viens, je vais te présenter à des potes. Et donc on y va, on passe des moments ensemble. Il m'offre à boire. Après, il me dit vas-y, viens, on va à la maison, on va chez un autre gars. Il m'offre à manger, à boire, on discute, on passe un super moment. Et là, il me propose de rester dormir, de passer du temps et tout. Et là, je me suis dit non, il faut que je trace. J'ai passé trop de temps à rester là sur les derniers jours. J'ai besoin d'avancer quoi. Donc j'ai décliné. Mais bon, c'était vraiment un moment, on va dire court, mais enfin ça a duré quoi, 4 heures. Mais c'était vraiment très très cool quoi. Et au moment de partir, ils me sortent l'artillerie lourde. Ils me disent non mais attends, tu peux pas partir comme ça sans rien. Et ils m'offrent des fruits. Bon là j'en ai déjà mangé beaucoup, mais il y en avait pas mal. Ils m'ont filé ce qu'ils ont. Ils m'ont filé ce qu'ils ont appelé de la compote, mais je suis pas sûr de ce que c'est. Je pense que c'est du jus avec des fruits. Il m'a dit tu peux boire ça et tout parce que c'est très liquide, hein, c'est pas de la compote. Bon, bref, peut-être. Il m'a dit tu peux boire ça quand tu veux comme un jus. Puis là il y a des fruits, donc à mon avis les fruits doivent être un peu comme de la compote et arrête à le jus. Ils m'ont filé aussi une confiture au citron. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre à manger ça parce que déjà de la confiture je ne mange pas beaucoup. Pour finir, j'ai eu le droit à un livre. Je crois que c'est un livre qui parle de commerce, un truc genre sur le business. Et il m'a dit que c'était un excellent livre. Donc voilà comment sont les peuples musulmans. C'est toujours la même rengaine. Ils sont comme ça, ils t'accueillent, ils sont sympas, on passe du temps ensemble. C'est vraiment une question de culture et de repères sociaux, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, je sais qu'à chaque fois, je peux compter, même si je ne les connais pas, je vais leur demander un renseignement, tout de suite ils vont répondre et tout. C'est pas Paris, voilà. C'est pas Paris où ça dit pas bonjour, ou dès que tu demandes un truc, les mecs sont là, ouais, je sais pas, allez, ciao, dégage. Non, là, vraiment, je vais pas vous sortir la phrase de « ils ont rien, ils donnent tout », mais parce qu'ils ont plein de choses, hein. Ils en ont autant que nous, mais... Sur le papier, avant d'y aller, on m'aurait dit la Tchétchénie, je sais pas, il y a un peu une image pas très agréable, et en vrai, bah, c'est des gens hyper chill, super sympas, qui aident tout le monde. Et voilà quoi, donc là franchement une très 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 bonne expérience en Tchétchénie. Et donc j'ai continué la route et j'ai conduit pendant 200 km, 250 km de désert, et au bout d'un moment j'en avais marre et je me suis posé sur le bord de la route, voilà où j'en suis. Voilà, ici, là. Alors, désert, c'est pas désert du Sahara, mais c'est quand même du sable, des dunes, il y a un peu de buissons et puis une route. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Prochaine étape, le Kazakhstan. J'ai pas encore regardé parce que j'ai pas de réseau, mais je crois que je suis qu'à quelques heures de la frontière. Je viens d'avoir mon
premier contrôle de la journée et le gars me demande si je vais rendre visite à quelqu'un. Et je lui dis non, je suis touriste, je suis tout seul. Et il me dit bah pourquoi t'as de la compote alors? Puis tu sais, je regarde derrière et je vois le gros bocal de compote et je fais ah ouais, c'est vrai que ça fait très je ramène ça chez quelqu'un pour lui offrir. Et je lui dis non, c'est quelqu'un qui me l'a offert sur le chemin. Il me dit mais tu vas où? Et je fais au Japon. Et là tu vois son cerveau qui fait bon allez, il me fait vas-y. Je viens d'avoir mon deuxième contrôle de la journée et le premier pot de vin du voyage. Voilà, donc j'ai 2 flics qui m'arrêtent sur le côté. À savoir que j'ai déjà eu quasiment une dizaine de contrôles depuis que je suis là. Ils m'arrêtent et ils me disent « Tu conduis sans les phares, c'est une infraction ». Et bon, il fait super jour. Et du coup, je leur dis « Ah bah je savais pas qu'il fallait avoir les phares tout le temps allumés ». Il me dit « Si. Donc laisse-moi te faire une amende et je reviens ». Et là, le mec, il me montre 100 $ sur son traducteur. Il a sorti un traducteur et il écrit 100 $. Et moi, je sors 10 roubles. Donc c'est, on va dire, grosso modo 10 centimes d'euros. Comme si j'avais compris 100 roubles, quoi. Donc en gros, 1 euro. Et il me fait non. Et il me montre dollars. Et je lui dis ah, j'ai pas de dollars. Et après, il écrit euro. Et je fais non, j'ai pas d'euros. Et là, je lui sors 1000 roubles. Donc ça fait quoi, 10 €. Et il me dit ok, vas-y. Il me prend les 1000 roubles, puis il me fait bon allez, bonjour au Japon et ciao. Donc voilà, la petite négoce, on passe de 100 $ à 10 €. J'aurais peut-être pu tenter le j'ai pas d'argent, nanana, mais bon, vas-y, ça me fait plaisir. Je viens d'arriver à Astrakhan et je me suis dit que j'allais faire une petite pause pour aller manger un bout. J'ai vu un resto qui avait l'air plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il a une bonne bouille. Il me rappelle quelque chose. Et ben voilà, c'était mon aventure au McDonald's, Je suis reparti avec une petite boisson framboise mûre. Voilà, on voit encore le bâtiment. C'est quand même dingue, ils ont réussi à supprimer le logo partout, quoi, même dans les toilettes, vraiment partout. Mais tout le reste, c'est pareil, quoi. Are waking up from where they've been in the dark. I don't wanna stay inside. I'm gonna keep on dancing even after I'm gone. I just wanna shake it out, turn my weekend upside down all the way. Ooh. « 1977. Ваш сколько лет? Мы одноклассники. Кто одноклассники? Вот я. Я тоже 31. Че, напарник нету? У тебя все хорошие? Нормальные? Не болеешь нигде? Краска родной, да это? Машина свежая, краска все. Машина номер, французский номер. От души, брат.
نداره. Да. Kansaner jest? Kansaner mu? Kayfuyum. Murat bilan aylanib shunday. Boliqday o'ynaydi buni endi. Kamerani qo'shib qo'yibdi buni. C'est bon, je viens de passer la frontière kazakh. Enfin, ça a pris pas mal de temps. J'ai pas regardé l'heure, mais là il est 20h30. Je suis arrivé là-bas à 16h30, mais il y a 1 heure de décalage, donc ça fait 3 heures. Voilà, j'ai passé 3 heures là-bas, mais c'est passé beaucoup plus vite que la frontière précédente, vu qu'il y avait pas mal de gens super cool, intéressants. On a discuté ensemble. On a appris de l'ouzbek, du kazakh, du russe. Il y avait un melting pot comme on dit, et puis voilà, on a passé un bon moment à discuter sur internet, à conduire la voiture de l'un puis celle de l'autre. Voilà. Donc maintenant il va falloir trouver un endroit où dormir, et là-bas ils m'ont dit fais attention aux loups. Non mais quand est-ce que ça va se terminer? En Russie, on m'avait dit fais attention aux araignées. Il y avait des veuves noires, et spoiler alert, j'en ai vu une juste à côté de ma tente. Chez eux, elle est assez simple à reconnaître parce qu'elle est tachetée. Voilà, c'est tacheté de couleur, on la reconnaît entre mille. Je l'ai vue, voilà. Et quand j'ai regardé sur internet, il disait particulièrement présent dans la région d'Astrakhan. Où est-ce que j'ai dormi? Peut-être dans la région d'Astrakhan. Non merci. Et j'ai vu une araignée gigantesque, et à mon avis, en général, quand elles sont grosses, elles font pas mal. En Slovaquie, on m'a dit fais attention aux ours. Ça va être quoi? Qu'est-ce qu'il y a en Corée? Qu'est-ce qu'il y a en Mongolie? Des orang-outans? Des guépards? Il serait temps de se calmer un peu là. Ok. Les dangers de la nature là, c'est fini. Là maintenant, il va falloir que je trouve un endroit où poser ma tente, parce que le soleil, comme vous voyez, il est en train de se coucher. Un endroit sans loup de préférence. Je ne sais pas si vous en connaissez. Voilà. Si vous en connaissez, je suis preneur. Je préfère de préférence sans loup. Voilà. Par contre, je viens juste de penser à un truc. Je suis dans un nouveau pays, c'est une nouvelle monnaie que je n'ai pas. Et j'espère qu'ils acceptent la carte bleue, car sinon je n'ai pas d'essence. Et le Kazakhstan c'est assez grand, je ne vais pas le faire en un plein. Déjà que je suis à la moitié de mon plein. Parce que là pour l'instant c'est la pampa. Hein. Déjà que j'ai pensé à la carte SIM, mais vraiment 1 minute avant de passer la frontière, je me suis dit ah mais attends, faut que je prenne un autre truc pour avoir une connexion. Mais là, faut vraiment être débile pour pas penser à l'argent quoi. Le plan, arriver au milieu du premier village et demander s'il y a un distributeur ou de quoi échanger de l'argent. Mais encore une fois, j'étais loin de m'imaginer ce qui allait se passer. Mission